On continue, chers amis, patiemment. Vous savez, chaque jour, la régularité, c'est ce qui fait toute la différence en enrichir votre vocabulaire dans la joie et la bonne humeur. Welcome back, guys. I'm Adrian. I speak spoken.com. D'accord, ça s'écrit comme ça, .com. Et même quand vous avez, par exemple, le prénom, point, le nom, arrobase, et le reste de l'adresse email, ça se dit aussi dot. Par exemple, je ne sais pas moi, adrian.jordan@gmail.com. OK? Donc, maintenant, il va falloir trouver, si vous le voulez bien, si vous l'acceptez, le contraire à chaque fois avec la bonne prononciation. Celui-ci, on l'a déjà vu dans la partie, c'est déjà la partie numéro 9, on l'a vu dans la partie numéro 8. J'aime bien vous faire des séries comme ça un peu longues parce que je trouve que ça permet d'installer une facilité d'apprentissage parce que vous êtes déjà habitué à l'exercice. Pour tout vous dire, cruel. Alors j'espère que ce n'est pas le qualificatif qui vous viendrait spontanément concernant cet exercice, mais j'espère que son contraire, par contre, serait possible. À vous de me dire le contraire de cruel, donc gentil, sympa. Il y en a plusieurs, il y en a pas, il y en a plein. Mais attention, c'est pas cruel, c'est cruel. Il faut vraiment faire le grommellement un peu, si je puis dire. Non pas de manière péjorative, mais ça, pour nous francophones, ça ressemble un petit peu à ça. Donc il faut vraiment y aller à fond, il faut jouer le jeu et essayer de le faire, au moins essayer. Cruel, ok, c'est un ou long suivi d'un e atténué. Cruel, cruel. Ok, super. Cruel, maintenant c'est comme ceci ou comme ceci. Je vous donne deux adjectifs qui signifient gentil. Vous avez le même en allemand. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai un doute du coup. Bon, on s'en fiche. Comment ça se prononce par contre en anglais? Ça, on s'en fiche pas. Kind. Nice. Bon, celui-ci, vous le connaissez. Pardon. Celui-ci est un peu moins courant, mais tout aussi important parce que ça fait partie du vocabulaire de base. OK? Cruel. Kind. Nice. Ensuite, alors, j'ai hésité à vous le mettre. J'ai hésité parce que je me suis dit, c'est peut-être un petit peu abusé, ce n'est pas franchement le vocabulaire courant, mais au moins on l'aura vu une fois. Voilà, l'aube est donc, parfois même en français on ne le sait pas, hein, aube, crépuscule. Ok? Alors crépuscule, très beau mot en français, mais là où c'était intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est au niveau de la prononciation. Quelle est la différence de prononciation entre ça, qui signifie donc en bas, le bas, d'accord, et ça, ce mot qui signifie l'aube. Je vois qu'il y en a qui suivent. J'ai cru que vous n'aviez pas écouté. Donc ça, c'est down, un peu comme un ressort. Vous voyez, vous avez la diphtongue qui donne cette impression de ressort à l'oreille. Down, qu'il faut vraiment faire. Hein. Ce n'est pas down. Ok, down, down. Vous avez cette diphtongue. Et là, vous avez une voyelle longue. Et attention, ce n'est pas dan. Parce que le W, oui, j'ai oublié de vous le dire, vous l'avez peut-être déjà compris, ne se prononce pas. C'est pas Dan. Non, c'est pas Dan, c'est Don. C'est entre le A et le O, ok? Don. Mais c'est pas down et c'est pas done. Down. Down, ok? Down, l'aube. Vous voyez, longue et le crépuscule. Dusk. Bon, j'ai presque envie de dire, on s'en fiche. Alors non, on ne s'en fiche pas, mais là encore une fois, ce qui est vraiment important, ce qui est plus important, voilà, pour que je introduise de la relativité, puisque tous les mots sont importants bien sûr, mais il y en a certains qui sont plus importants, et pour bien parler anglais, ce qui est plus important que savoir dire crépuscule, c'est la prononciation, et faire la différence entre ces deux-là. Down, justement, down, ok, down, et dawn, qui est l'aube. Ensuite, alive, born to be alive, born to be alive, alive, ok? D'ailleurs, chanson faite par un Français, c'est tout le paradoxe. Alive, mort, c'est, voilà, comme ceci, ça se prononce dead, exactement. Comme quoi, c'est pas toujours complexe, parfois c'est facile. Born to be alive, alive, accent tonique ici, bien évidemment, ok? Dead. To defend, on l'a vu hier.
attendez, je vais écrire vraiment comme il faut. To attack, exactement. Donc là, vous avez votre petit E atténué et ici, vous avez votre A court avec un accent tonique qui donc tombe sur la seconde syllabe. To attack, to attack, to defend, ok? To attack, to defend, se défendre, attaquer. Parfait. Bon, on a presque fini, mais avant, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez gratuitement vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Le diable. Alors, là où c'est intéressant, c'est que l'ange, vous savez l'écrire, mais parfois, même si on sait écrire un mot, on peut vivre un moment de solitude parce qu'on pense prononcer correctement le mot et vous répétez, et en face, la personne, vous voyez qu'elle ne comprend pas, le native speaker, c'est-à-dire la personne dont l'anglais est la langue maternelle. Techniquement, ça s'appelle un locuteur natif. Parfois, on dit natif en français. Et il ne comprend pas parce que vous dites Angèle, Angèle, Angèle. Je ne comprends pas, pourtant je sais bien l'écrire. Non, ben ça ne marche pas. Déjà, c'est devil et pas devil ou devil, non, devil. OK? Accent tonique ici, là, vous avez un E. Devil. Et derrière, c'est, et oui, là, vous avez une diphtongue. C'est le même E que dans oseille. Angel, avec un accent tonique ici. Vous voyez la différence entre Angèle et angel? Ce sont deux mots totalement différents. OK? Angel, devil. Ensuite, domestique, étranger qui se crie comme ceci. Et là, il y a un piège. Donc, domestic. Et pas domestique, mais domestic. Accent tonique ici. Il y a un piège puisque, alors déjà, vous avez l'accent tonique ici et le I ne se prononce pas. Non, alors, vous voyez comme c'est assez vraiment curieux l'anglais et c'est ce qui fait toute sa complexité, c'est que ici vous avez deux voyelles, un E et un I qui se prononcent en fait comme un petit E, enfin E atténué. C'est-à-dire que le I en fait vous pouvez le dégager si je puis dire familièrement. Il reste le E qui se prononce comme un E atténué. Et là vous avez un A et pour le coup il se prononce A. Eh bien on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'on pratique petit à petit. Angel, foreign. Foreign, ok? Bien prononcé, c'est l'accent tonique en premier. Foreign, foreign, et pas foreign. Non, foreign. Domestic, devil, angel, to defend, to attack, alive, dead, born to be alive, dawn, dusk, cruel, kind, nice, as I am. I'm joking. Bon, une fois que vous avez vu tout ça, vous savez ce que vous faites. Allez vous faire un café si ce n'est pas fait, allez vous faire un thé. Si vous devez téléphoner à quelqu'un, téléphonez à quelqu'un. Vous revenez dans 5-10 minutes, vous mettez pause, ok? Et essayez de bien prononcer les 6 paires de mots. Ça fait tout de même 12 mots, hein? C'est pour ça que les vidéos durent un petit peu longtemps pour ces exercices. Mais vous avez 12 mots à prononcer comme il faut. Si vous avez loupé des choses, assurez-vous de bien rattraper la bonne prononciation avec la correction et revenez demain dessus pour voir si vous vous en souvenez. Vous pouvez par exemple, si vous voulez aller même un cran plus loin et être sûr de progresser, noter seulement les mots en français dans votre fabuleux cahier d'apprentissage. Demain, vous prenez votre cahier d'apprentissage, vous mettez la vidéo et là, vous entraînez à les prononcer. Alors déjà, à les orthographier comme il faut parce qu'il ne faut pas oublier la partie écrite, il ne faut pas aller dans l'autre extrême. Nous, on va dans l'extrême écrit quand on apprend à l'anglais. Il ne faut pas aller dans l'extrême oral, c'est-à-dire je m'en fiche de faire des fautes d'orthographe, voire même de grammaire, tant que j'arrive à me faire comprendre et que je prononce au moins correctement. Non, ça ne marche pas. Il faut trouver un équilibre entre les deux, mais du coup, ça nous oblige, comme nous, on est trop sur le côté écrit, à rééquilibrer et donc à pousser sur la prononciation, d'autant plus que la prononciation, c'est la difficulté majeure de l'anglais quand on prend du recul par rapport à la langue dans sa globalité. Vous l'avez compris, j'en suis sûr. Chers amis, d'ailleurs, si vous avez des remarques et des questions, vous mettez ça juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner gratuitement, bien évidemment, à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite.
Et vous pouvez aussi récupérer immédiatement dans votre boîte email le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Ça fait 37 pages illustrées concrètes, donc profitez-en. Chers amis, à demain. Talk to you tomorrow. Et pensez à l'exercice que je vous ai suggéré. Moi, je peux les prononcer correctement, vous aussi, mais ça va peut-être vous demander un petit peu d'entraînement. N'oubliez jamais, la clé, c'est la régularité. À demain. Have a great day. Bye bye.